passé, je sortais d'une visite à Laval et je parlais avec un acheteur, un premier acheteur, puis il m'a posé la question, est-ce que ça vaut la peine d'acheter à Laval à un certain prix ou de considérer peut-être Montréal à un prix plus élevé? Première chose qui est importante de considérer quand on doit répondre à une question comme ça, c'est que typiquement, le prix moyen d'achat à Laval, c'est de 419 000 comparé à 475 000 pour Montréal. Deuxième chose qui est importante de considérer qu'on va répondre à une question comme ça, c'est que dans les 5 dernières années, le marché de Laval a pris 47 de valeur. Alors, pour un premier acheteur qui se dit c'est mon premier achat et je vais probablement vendre cette propriété-là et acheter quelque chose de plus grand dans 5 ans, c'est presque une valeur sûre. Est-ce que ça veut dire que tous les achats de 400 000 sont automatiquement des bons investissements? Pas du tout. Et il faut considérer aussi que quand vous allez vous rapprocher de la fourchette de prix de 550, 560, on commence à parler des propriétés où ce que là, on est dans un marché d'acheteurs et la croissance future est moins garantie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est que j'ai magasiné pour vous et j'ai été trouver le top 3 des condos en dessous de 400 000 selon mes critères. Qu'est-ce que moi, je trouve qui est un bon premier achat? Alors, il faut considérer, première chose, les critères sur lesquels je n'ai pas négocié, c'est que je voulais que ce soit des condos de 2 chambres. Pourquoi un 2 chambres? C'est souvent ça qu'on va dire qui nous garantit une meilleure valeur de revente dans 4, 5, 6 ans. Deuxième chose, je sais qu'on est à Laval, même si les propriétés que j'ai choisies sont à distance de marche du métro, je voulais qu'elles offrent quand même la flexibilité d'être facile pour quelqu'un qui a une voiture. Alors, j'ai inclus les stationnements. Alors, c'est toutes des unités, quand je dis à distance de marche, qui sont à moins de 10 minutes de marche des 3 métros de Laval. Troisième chose, j'ai considéré les finances et aussi la gestion. Je voulais que les taxes et les frais de condo soient quand même assez bas et je voulais que ce soit des immeubles qui soient quand même bien gérés et que ce ne soit pas des unités qui aient complètement besoin d'être rénovées aujourd'hui. Je sais que pour la majorité des acheteurs, de se dire comme ça qu'on achète quelque chose à 350, 400 000 et en plus, on doit immédiatement rénover la cuisine ou la salle de bain ou tout refaire les planchers, c'est pas réaliste. Alors, je me suis dit, c'est des unités qui sont peut-être pas les plus rénovés, mais qui sont en état d'habiter maintenant et qui offrent quand même une très belle ou un très beau rapport qualité-prix. Je commence avec le premier condo que vous allez voir ici. Ici, on est rue du Souvenir. Alors, on est déjà à distance de marche du métro. Je vous montre les critères rapidement. On est à 828 pieds carrés. C'est un 2 chambres avec moins de 2 000 $ par année comme taxes et les frais de condo de 230 $. Ça va être les frais de condo les plus bas, les taxes les plus basses. Et bien sûr, on a un stationnement extérieur et ici, on est au 2e étage. Alors, on est dans une construction de 1987. Je vous montre l'intérieur. Je vais vous donner mes commentaires. Ici, on a une photo qui nous montre l'emplacement proche de tous les services, la place Belle, le pavillon de l'université. Vous voyez les grandes artères. Quand on rentre à l'intérieur du condo, vous allez voir, c'est pas un condo qui est complètement rénové. Il y a eu des améliorations. Qu'est-ce que je trouve qui est intéressant pour moi, c'est qu'on a 828 pieds carrés sans beaucoup de perte d'espace. Alors, même si on voit que c'est pas un condo qui est neuf, quelqu'un pourrait habiter là puis profiter de la cuisine qui est très pratique. Il y a quelques petits upgrades à faire dans les prochaines années, mais c'est pas nécessairement un problème pour un premier acheteur. Comparé à des nouvelles constructions, on a vraiment des espaces qui sont bien délimités. Un espace salle à manger qui est quand même assez grand, un espace salon aussi, même chose. Une des rénovations qui ont été faites dans ce condo-là, c'est que vous voyez les planchers ont été changés. On voit du plancher de flottant dans une majorité de la superficie. Là, on regarde la chambre principale. Une des choses que vous allez voir quand vous comparez des nouvelles constructions et des constructions un peu plus vieilles, c'est que les chambres sont de vraiment bonne dimension. On peut le voir ici. Ça, c'est la plus grande des 2 chambres. Deuxième chambre, même chose ici. Je vois même qu'ils avaient 2 lits. Et là, on parle de la salle de bain. Fait que je vous ai dit que c'était pas complètement rénové, mais on a un rapport qualité-prix ici à 337 000 pour un 2 chambres avec stationnement extérieur qui peut vraiment se défendre. Fait que vous voyez, on a même un balcon ici. Alors, ça, c'est le premier que je voulais vous montrer. On est à 337 000, frais de condo 227 et taxes municipales moins de 2 000 $ par année. Je vous montre mon deuxième choix. Mon deuxième choix, on monte automatiquement de prix. Là, on est à 389 000. La raison pour laquelle on monte à 389 000, il y en a quelques-unes. On est dans une construction qui est beaucoup plus récente, construction 2012. On est dans 865 pieds carrés. Alors, on est un peu plus grand de qu'est-ce qu'on vient de voir. Et là, ici, en termes de taxes, on est à 2 500 $ par année pour les taxes et à moins de 500 $ pour les frais de condo.
On a bien sûr un stationnement extérieur. Je vais vous dire pourquoi les frais de condo sont plus élevés ici quand on va rentrer dans les photos. Première chose qu'il faut considérer, ce condo-là est au 14e étage. Alors, pour ceux qui me disent, moi, la vue, c'est vraiment un deal breaker, celui-là va répondre à vos questions. Le projet Robert Ellie, il y a plusieurs immeubles de construction récentes qui ont été construits sur cette rue-là il y a à peu près une douzaine d'années. Et là, vous allez voir l'effet d'être au 14e étage avec plusieurs fenêtres. Vous voyez, vous avez une vue dégagée, super belle fenestration sur une grande partie de l'espace de vie. On a une salle de bain qui est de ces années-là, d'à peu près une douzaine d'années, alors quand même bien rénovée avec un bain et une douche. Là, on va commencer à rentrer dans les aires communes. C'est une des raisons pour laquelle on a des frais de condo un peu plus élevés de qu'est-ce qu'on vient de voir et probablement les frais de condo le plus élevés de qu'est-ce que j'ai vu dans mon top 3. Alors ici, ça, c'est la salle communautaire où vous pouvez inviter des gens à sortir du condo. Alors, typiquement, c'est un genre de truc qui va vous coûter en termes de frais de condo, fait qu'il faut le considérer. Ici, on continue avec la salle communautaire. Pour moi, ce condo-là est vraiment pour quelqu'un qui dit j'adore l'été, profiter de ma piscine. Vous avez une piscine, fait que ça vient avec certains frais. Il faut le considérer. Piscine et aussi gym. Fait que pour quelqu'un qui me dit je vais probablement abandonner mon abonnement au gym pour que ça se passe dans mon immeuble, alors je suis prêt à payer des frais de condo un peu plus élevés. Je cherche une unité qui me donne une vue supérieure et une construction plus récente. Ça, c'est typiquement pour vous. Vous allez payer un petit peu plus cher. Vous êtes quand même en dessous de 400 000, 389 000 pour un condo sur la rue Robert-Élie. Le troisième que je vous montre, lui, je le connais personnellement. Je viens de l'inscrire et il est probablement un parfait mix entre la première unité et la deuxième unité que je viens de vous montrer. Je vous montre les caractéristiques ici. On est sur la rue Lully. Encore une fois, par défaut, je vous ai dit, j'allais toujours vous donner quelque chose qui est à distance de marche du métro. Lui, c'est le plus grand des trois. Il est à 907 pieds carrés. On a des taxes municipales et scolaires qui sont en dessous de 2400 $, en dessous de 200 $ par mois, et des frais de condo à 378. On est exactement entre les deux autres condos que je viens de vous montrer. Et bien sûr, on a un stationnement extérieur. Je vous montre les photos, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'on est entre les deux. Ici, on a un air de vie qui est absolument extraordinaire. Qu'est-ce que j'aime ici, c'est que vous avez le salon et la salle à manger qui sont connectés, mais il y a une petite séparation entre le hall d'entrée de 2 marches qui crée vraiment une séparation naturelle entre le hall d'entrée et le salon. Et vous avez la même chose entre le salon, salle à manger et l'espace chambre et cuisine qui est au fond. Fait que je trouve que sans avoir de mur, ça crée une belle division, ça crée un bel espace de vie. En termes de rénovation, vous voyez, les planchers ont été changés. On a des planchers en engineering ici. On a un bel espace salle à manger. Sans être au 14e étage, vous avez quand même une vue qui est quand même assez bien dégagée. Là, vous voyez un petit peu la vue de la salle à manger. Vous pouvez voir le plan. C'est une cuisine qui a été rénovée. Qu'est-ce qui est intéressant de cette cuisine-là? Elle est à double ton avec, vous arrivez là, vous mettez des électros en inox, ça fonctionne parfaitement. Il y a une entrée vers la salle à manger et vers la cuisine, fait que c'est un flow vraiment naturel. Il n'y a rien à faire dans la cuisine. Fait qu'elle a été rénovée, comptoir de quartz, belle armoire en bois, double ton qui est super moderne. C'est rare qu'on va voir ça dans des constructions qui sont plus vieilles. Vous avez vu dans la photo précédente, vous avez un beau balcon 5 au 14e qui vous donne une belle vue dégagée. Je pourrais facilement imaginer un espace extérieur pour une table et chaise plus un barbecue sans avoir de compromis à faire par rapport à l'espace. Si on continue plus loin, ça, c'est la chambre principale. La chambre principale peut facilement accueillir un leaking, belle fenestration presque du plancher au plafond. Deuxième chambre, bonne dimension. Je sais que c'est la mode maintenant. Les gens veulent être capables de travailler de la maison. Alors, ça peut facilement être une deuxième chambre pour un bureau, une chambre d'amis. Ça se fait très facilement. Et même là, si on voulait mettre un lit queen, ça irait très facilement. L'autre chose, le petit bémol ici, c'est que la salle de bain, excusez-moi, elle est fonctionnelle, mais elle n'a pas été rénovée, mais vous avez quand même quelque chose avec laquelle vous pouvez travailler assez facilement. Elle est fonctionnelle, une belle vanité qui est assez grande. Fait que si vous me disiez comme ça, mon projet, ça serait d'acheter puis de possiblement rénover la salle de bain dans les 3-4 prochaines années, je vous dirais ça fait du sens, mais vous n'avez pas à le faire immédiatement. Vous avez les laveuses sécheuses qui sont dans la salle de bain avec beaucoup de rangements au-dessus. Et ça, c'est une des choses que je trouvais qui était vraiment pratique ici, c'est que vous avez vraiment un vestibule qui est séparé du salon, fait que les gens ne rentrent pas directement dans le salon. Vous avez vraiment une transition qui est vraiment intéressante. Ça donne beaucoup d'intimité par rapport au salon et aux espaces de vie.
Ici, je vais revenir, vous êtes à 339 000 comparé à l'autre unité qui était à 389 000 dans un immeuble avec plus de 14 étages, un immeuble plus récent. Fait qu'en ce qui a trait à vous proposer un compromis, bien, vous avez les trois. Vous avez un prix beaucoup plus bas avec beaucoup de rénovation. Vous avez quelque chose de beaucoup plus élevé, plus récent. Puis vous avez quelque chose qui vous offre quelque chose de rénové, mais entre les deux. Alors, je pense que j'ai répondu à ma promesse de vous donner les meilleures options de 400 000 et moins à Laval, tous des deux chambres avec stationnement à distance de marche du métro. Je serais curieux, je vais vous donner des devoirs. Vous avez vu ces trois inscriptions. Là. Dites-moi laquelle vous préférez et pourquoi. Deuxième chose, si vous êtes sur le marché, vous êtes entré, vous cherchez à acheter un condo dans le secteur de Laval et vous voulez avoir les options disponibles en ce moment, écrivez-moi bonus. Je vais vous envoyer deux que je n'ai pas mis dans la vidéo là, que je trouve qui sont aussi des bons achats rapport qualité-prix. Si vous êtes propriétaire d'un condo à Laval, il y a énormément de demandes pour ce genre de condo-là. Vous avez vu la croissance dans les 5 dernières années. Tapez-moi le mot Laval, je vais vous contacter si vous voulez avoir une évaluation de qu'est-ce que ça vaut votre condo. Si c'est la première fois que vous écoutez une de mes vidéos, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier avec le groupe Chef Lanctot. Je fais ces vidéos-là pour démystifier l'immobilier pour les clients acheteurs, pour les clients vendeurs. N'hésitez pas à vous abonner, allez voir d'autres vidéos, laissez-moi des commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires.